Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez les amis. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà, donc je vais démarrer ce tirage. Alors j'ai envie aujourd'hui d'utiliser des oracles que je n'utilise pas ou très peu. L'oracle de Gaïa, l'oracle de la sagesse soufie. Donc ça, c'est certain que je vais les prendre sur cette vidéo. Et Umrazaï, d'accord. À côté de ça, je vais démarrer le tirage avec le petit oracle magie de la lune pour demander un premier message pour cette guidance. Alors, d'ores et déjà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Comme vous avez pu remarquer peut-être ou pas encore, j'ai enfin trouvé comment mettre un visuel correct sur les vidéos, sur les miniatures des vidéos. Parce que quelquefois Facebook met une photo où j'allais dire je suis de toute beauté dessus. Voilà. Donc j'ai enfin trouvé ce matin. Donc ce sera plus correct où je peux mettre un petit message dessous éventuellement. Allez, on va demander à recevoir le message que vous devez entendre. Celles et ceux qui regardent mes guidances, qui y trouvent une résonance, quel est le message que vous devez entendre maintenant, tout de suite? Allez, je vais la piocher. Nous avons la carte le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Le feu intérieur, les amis. Vous pouvez soulever des montagnes, vous avez ce feu intérieur à l'intérieur de vous. Vous avez la capacité de soulever des montagnes. Ne laissez personne vous dire le contraire. Vous êtes capable d'accomplir ce que vous désirez accomplir. Ok. Allez, eh bien, je vais démarrer avec Umrazaï. Alors, cet oracle très particulier, qu'a-t-il à nous révéler en lien avec cette première carte, le feu intérieur? Autorise les élans qui t'animent à se manifester pour soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Crois en toi. Fais-toi confiance. Fais confiance en l'univers, en tes capacités. Ne te laisse pas influencer. Ok? Quel est le message de cette première carte? Hop là. Allez, je vais en tirer 3. Je vais en tirer 3. Alors, je vais faire comme ça. Je vais tirer également 3 cartes de l'oracle de la sagesse soufie. Allez. Pour ce tirage, les messages que vous devez entendre. J'espère que vous allez tous bien, les amis. Que vous êtes en bonne santé. Hop là. Que vous êtes heureux dans vos vies. Allez. Je vais utiliser l'oracle de la lune. Où je vais faire pareil. Quels sont les messages que vous devez entendre?
Allez, nous avons 3 tas. Je vais découvrir avec vous les messages. Ok. Nous avons résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Nous avons joué. Prenez le temps de danser et de jouer. Et nous avons sagesse. Alors moi j'ai envie de... Enfin j'ai envie. J'allais dire j'ai envie de vous dire. Ce que je ressens par rapport à ces 3 cartes, leur association, le visuel, ce qu'elles me renvoient. Je ressens, je vois comme un tourbillon dans lequel vous vivez, revivez des choses. Un parcours qui vous amène à comprendre vos blessures. Un voyage qui vous amène à plus de sagesse. Mais plus de sagesse, comment dire ? Plus de simplicité, plus d'innocence. Une connexion avec l'essentiel. Une connexion avec l'essentiel de votre être. Une connexion avec l'univers. Le fait d'avoir acquis des connaissances, des bagages, des enseignements. Vous voyez ce personnage sur sa barque qui a monté ses livres les uns sur les autres pour se hisser plus haut, pour toucher les étoiles. Le fait d'avoir acquis des connaissances, le fait d'avoir pris le temps de regarder le monde sous un autre angle, avec plus de simplicité, en harmonie avec le grand tout, voyez. Quelqu'un qui prend le temps de s'asseoir, qui prend le temps de contempler, mais aussi de jouer avec les éléments, danser, par rapport à ce tourbillon de la vie. Le fait de comprendre ses blessures et les blessures du monde. Et j'allais dire de savoir en faire quelque chose. De savoir intégrer en toute simplicité, avec beaucoup de sagesse. Il y a pour moi sans aucun doute un cheminement dans le tumulte, dans le tourbillon de la vie, de vos expériences, de vos traumatismes, de vos blessures. Cet enseignement, cette acquisition de connaissances, de savoir, d'intégration, de l'essentiel. Voilà ce que me renvoient ces 3 premières cartes. Ok. Deuxième paquet, nous avons le grand œuvre. La pierre philosophale est là. Elle apparaît sous vos yeux. L'œuvre est auréolée. Pour moi, c'est l'aboutissement. D'accord? C'est le fait d'accéder. C'est le fait d'accéder au grand tout. C'est le fait d'accéder au but de vous. De vous. Pardon. Au but de vous. Je m'entends quand je dis ça. De votre humanité en tant qu'individu, en tant qu'âme, mais aussi en tant qu'être indissociable de tous les autres êtres. Nous avons la douce complainte, le désir et le portail vers la complétude. Et nous avons l'abondance. Voyez, le fait d'arriver à dompter même les animaux sauvages. Le fait de devenir reine, roi en son royaume. Pour moi, et ça va dans le droit fil de ces
de ce premier tas, le fait d'avoir acquis avec sagesse, d'avoir compris ses blessures, etc., vous arrivez à l'abondance, mais c'est une abondance intérieure, en ce sens qu'avec beaucoup de bienveillance, de tolérance, mais aussi de courage et d'affirmation. Vous voyez ce personnage-là qui tient ce renard dans ses bras et qui a tous ces animaux sauvages autour. C'est quelqu'un qui affirme sa posture avec bienveillance, avec sagesse. L'œuvre est auréolée, les amis. La pierre philosophale. Troisième tas. Rayon 2, amour, sagesse. Magnifique. Et vous allez comprendre pourquoi. But de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. But de la vie. Comprendre sa mission de vie. Par l'amour et la sagesse. Et nous avons la croissance. Nous avons quelqu'un qui s'enracine dans cette terre. En ces temps-ci. Et qui croit, qui grandit, qui s'affirme, qui se solidifie. Donc, je vois quelqu'un là. Quelqu'un qui a su mettre à profit tout son parcours, toutes ses blessures dans cette incarnation avec sagesse, sans oublier l'essentiel, pour grandir, pour comprendre le but de sa vie, sa mission de vie, dans l'amour, dans la sagesse, dans le grand œuvre. Vous verrez comment ça vous parle, les amis. Ça peut vous parler comme étant d'actualité, c'est-à-dire vous pourriez vous sentir comme ça et vous dire oui, en effet, j'ai compris mes blessures originelles, j'ai su prendre le temps pour travailler dessus, mais avec un regard plus insouciant, avec sagesse, pour accéder à ma pierre philosophale, à l'être que je suis, comprendre le but de ma vie et croître en amour et en sagesse. D'accord ? À l'inverse, vous pourriez ne pas vous sentir encore là, mais si vous regardez cette vidéo, il y a fort à parier que si vous appliquez ces conseils de prendre le temps dans la simplicité, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de résilience, de croître en amour et en sagesse, vous arriviez à cette abondance et à ce grand œuvre, à cette pierre philosophale. D'accord? Ok. Début de tirage. Ok, ok. Allez, je vais utiliser... Non, ça, je l'ai utilisé déjà. On va y arriver. Je vais utiliser l'oracle des anges. Celui-ci, pareil, je ne l'utilise pas trop souvent. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? On est sur une guidance un peu plus, j'allais dire, spirituelle là. Ce sont des messages qui s'adressent à votre âme. Je le sens comme ça. Et j'ai pas pris ces oracles par hasard, hein, pour tout vous dire. Parce que je sentais que cette guidance amenait à ça. Mais cette première carte, le feu intérieur, n'a fait que confirmer. Ok ? En tout cas, vous avez la puissance en vous. Ne vous laissez pas déstabiliser par les avis des uns et des autres. Vous êtes capable. Vous êtes capable de soulever des montagnes et d'accomplir ce que vous désirez. Vous en avez la capacité, la force, le feu intérieur. Allez, aujourd'hui, ça ne veut pas sauter. Je tire la carte en fait où le visuel est sur le paquet. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble,
Vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Moi, ce que je ressens et ce qui me fait écho par rapport à cette carte, c'est peut-être chez vous une difficulté à accepter, à accueillir l'abondance dans votre vie. Et de même qu'avec le feu intérieur, etc., je sens peut-être quelqu'un qui manque de confiance en lui, en elle, qui croit peut-être ne pas mériter, ne pas être assez bien pour recevoir. Si vous avez des difficultés financières, matérielles, cette carte vous dit demandez, accueillez l'abondance dans votre vie. Sachez accepter que vous aussi vous méritez. Il n'y a pas de honte à apprécier aussi le matériel. Il ne s'agit pas là de devenir matérialiste, d'accord, mais simplement de se dire que l'argent est une énergie qui va, qui vient, qui circule. Et c'est ainsi que vous devez l'appréhender. D'accord? Et si l'argent circule, il ne peut pas que sortir, il doit aussi rentrer. Vous devez accepter ça pour que, justement, l'énergie circule, que l'abondance se mette en place et que vous ne manquiez pas. Ça ne veut pas dire devenir riche, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire simplement de ne manquer de rien lorsque vous avez besoin, d'avoir peut-être juste ce qu'il faut pour combler le vide, mais ne jamais rester sans argent. Voilà comment je le ressens. Je vais en tirer une deuxième. Sachez demander avec sagesse, les amis. Oups là. Bon, allez, il y en a 3, mais je vais quand même les lire. Relation, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer et améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. D'accord? Donc, comme je le dis toujours, les amis, sentez-vous libre de vos interprétations, de vos croyances. Ok? Là, c'est l'oracle des anges, donc forcément. Cette carte, relation à l'autre, relation au divin en soi, en ce, en croit, en quoi on croit. Ok? En l'occurrence, cette carte fait écho au fait de savoir être en relation, en bonne relation avec soi-même, avec son âme, avec son être profond, dans sa connexion à soi, mais dans sa connexion aussi à l'univers, à son espace sacré, permet d'avoir des bonnes relations autour avec les autres. D'accord? La façon dont vous vous regardez, la façon dont vous vous traitez engendre la façon dont vous regardez les autres et dont vous traitez les autres. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas attendre que l'autre en face vous respecte. Si vous vous traitez mal, vous ne pouvez pas attendre que l'autre en face vous traite autrement. D'accord? Quand vous avez confiance en vous, que vous vous affirmez dans la vie, que vous avez une posture, j'allais dire, forte, sage, comment dire, avisé. Les gens vous voient comme quelqu'un de posé, comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un de stable. Ça engendre chez eux, entre guillemets, une certaine forme de respect pour vous. Pourquoi? Parce que vous respectez en prenant la place que vous devez prendre. Donc, les autres ne peuvent que vous regarder avec respect. Si vous vous dénigrez, si vous vous critiquez, si vous vous traitez mal les gens en face, c'est l'énergie, c'est l'exemple que vous leur renvoyez. Voyez? Donc, moi, c'est ce que je ressens dans cette carte. Ensuite, nous avons la carte le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas. Ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès, tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Le moment choisi, c'est le moment propice.
notamment avec le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. C'est le moment pour vous. Vous recevez comme un appel là. Pour moi, je ressens ça avec cet ange qui joue de la trompette. Vous recevez comme un appel à poser un acte, à comprendre quelque chose, à raviver ce feu intérieur, à être qui vous êtes. Vous avez quelque chose à accomplir, faites-le. Vous avez quelque chose à défendre, défendez-le. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Ne vous dites pas, bon, quand ceci sera réglé, quand j'aurai à faire cela. Non, c'est maintenant. Les éléments sont mûrs pour votre succès. Pour votre succès. Tout est en place là pour des résultats positifs, les amis. C'est maintenant. Et nous avons, magnifique, se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Et ça va dans le droit fil de ce que je vous disais. Je parlais de l'argent, du matériel, cette énergie qu'il faut faire circuler. Ce n'est pas seulement en sortir, c'est aussi accepter d'en rentrer. Mais c'est aussi un état d'esprit. Je ne sais pas si vous allez le percevoir, j'ose l'espérer, mais c'est un état d'esprit. Quand on est prêt à recevoir et on se dit maintenant j'accueille l'abondance dans ma vie, mais c'est pour tout, l'abondance dans tous les sens du terme. Là, il s'agit de savoir se récompenser, de comprendre que vous avez beaucoup donné de vous-même, que vous avez beaucoup œuvré et que maintenant, prenez le temps de vous récompenser déjà vous-même de manière significative parce que cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé, les amis. Se faire plaisir, se récompenser. Ça va de pair avec la confiance en soi, ça va de pair avec l'estime de soi, le regard que vous avez de vous-même. Ça fait toujours plaisir quand vous aimez quelqu'un, d'accord? Et je ne parle pas que du côté matériel, je vais parler de cadeaux, mais ce n'est pas forcément un cadeau matériel, on est bien d'accord. Mais quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de lui faire plaisir, de quelque manière que ce soit un enfant qui fait un dessin à sa maman, ou qui va ramasser un coquillage sur la plage et le lui offrir, ou que ce soit avoir envie de faire un cadeau à quelqu'un parce que vous savez que ça va lui faire plaisir, parce que vous aimez la personne, vous avez envie de lui faire plaisir, vous avez envie de l'émerveiller, vous avez envie de lui prouver votre amour. Pour soi aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire, que vous devez faire, vous récompenser parce que vous êtes quelqu'un d'important dans votre vie. Ok? Ça, c'est important. Et même s'il n'y a personne autour, justement, la meilleure personne pour vous gratifier, pour vous estimer, pour vous aimer, pour se rendre compte de votre valeur en ce monde. On a tous une mission à accomplir, mais c'est vous. Si vous ne vous faites pas plaisir, qui le fera pour vous? D'accord? Ok. Bien. Eh bien, écoutez, je vais juste terminer sur l'oracle de Gaïa parce que, vous voyez, j'avais sorti d'autres oracles, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin d'autre chose. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait besoin d'autre chose. Je termine avec l'oracle de Gaïa. Voilà. Je ne sais pas si l'ami qui me l'a offert va regarder cette vidéo. Mais s'il la regarde, je fais un gros bisou à Christian. Voilà. Qui m'a offert il y a quelques années de ça cet oracle pour un de mes anniversaires. Allez. Conclusion de ce tirage. Un message, un conseil. On va voir. Allez, je la tire. Aujourd'hui, ça ne veut pas sauter. ou rarement. Alors, je sors le livre parce que je vais vous lire. Ok. Nous avons une carte magnifique. Perception. Derrière le voile de l'illusion, avec le chakra du troisième œil qui est illuminé comme un soleil, mais également le chakra de la gorge. L'expression de soi, la communication, derrière le voile de l'illusion. Perception, la capacité de voir, de percevoir
derrière le voile de l'illusion, de ne plus se voiler la face, de comprendre, de voir les choses avec discernement, avec confiance en soi. Carte 39. Allez, je vous lis le message de cette carte. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, et on a tiré ces cartes amour et sagesse, rayon 2. Mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Les amis, vous pouvez irradier l'amour et la sagesse pour le monde entier, mais restez toujours connectés à votre vérité personnelle pour percer ce voile de l'illusion. D'accord? Ce n'est pas ne plus aimer que d'avoir une perception différente des autres. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Et la première carte, c'était « Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. » Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors cela ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. C'est un truc de fou, les amis. C'est assez fou, hein? Ok. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je vais vous lire l'affirmation positive. Comme pour d'autres jeux, où ce sont des processus de guérison ou autres, des petites prières, je vous invite à poser vos mains sur le cœur, là. À respirer profondément, à vous centrer et à écouter paisiblement. Ou à simplement répéter après moi à haute voix, les amis, ou revenir dessus ultérieurement, à votre convenance. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Merci, merci, merci. Écoutez les amis, je ne vais pas aller plus loin. Vous me direz si ce genre de tirage vous parle davantage, où je tire plusieurs cartes et après j'interprète, et quelquefois avec des jeux un peu plus spirituels ou psychologiques. Vous me direz si ça vous parle. Voilà, en tout cas, j'espère que vous recevrez les messages que vous devez entendre. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'ondes positives à celles et ceux qui aujourd'hui sont dans la difficulté, voilà, ou qui sont tristes, ou qui sont en deuil. J'ai envie de vous dire, respirez, faites le vide en vous, reconnectez-vous à l'essentiel, à vous-même, faites-vous plaisir, pensez à vous les amis, pensez à vous, ne vous laissez pas abattre, soyez dans la lumière, dans un esprit positif, d'accord? Allez, prenez soin de vous, je vous embrasse très 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 fort, à bientôt les amis.